Salam alaikum mes amis. Aujourd'hui nous allons parler de la puissance des invocations douas et de comment elles peuvent transformer nos vies. Elhamdoulilah, nous sommes musulmans et nous savons que cette vie est une épreuve. Bien sûr, nous faisons tous des erreurs, car seuls les prophètes sont exempts de fautes et de péchés. J'aimerais maintenant aborder un point très important. Chez un musulman, l'une des trois situations suivantes doit forcément se présenter. 1. Il peut tomber malade. 2. Il peut être éprouvé par la pauvreté. 3. Ou bien perdre en prestige et en reconnaissance. Mais pourquoi l'un de ces trois cas doit-il absolument se produire? Parce que nous, les êtres humains, ne pouvons rester sans péché. Allah Ta'ala ne veut pas que ses serviteurs musulmans soient confrontés à un lourd jugement dans l'au-delà. C'est pourquoi, parfois, il nous éprouve dans ce monde par la maladie, la pauvreté ou une perte de réputation, afin d'effacer nos péchés et de nous purifier. Cela dit, mes frères et sœurs, ces épreuves ne sont pas une fatalité. Si nous suivons les commandements d'Allah, nous attachons fermement à la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et vivons en conformité avec la charia, Allah transformera cette vie en une bénédiction pour nous. Notre Seigneur dit « Si vous vivez selon mon chemin, je rendrai votre vie paisible et je vous en confierai la gestion. » Nous traversons tous des moments difficiles, n'est-ce pas? C'est justement dans ces moments-là qu'il faut se tourner vers Allah, chercher refuge en lui et lui adresser des invocations sincères. Ces doigts apportent la paix à nos cœurs. Voyons maintenant ensemble les invocations les plus puissantes qui peuvent transformer nos vies ainsi que leur signification. L'importance de la doua. Pourquoi invoquer Allah? Notre Seigneur nous dit dans le Coran « Invoquez-moi et je vous répondrai ». Sourate Al-Mu'min 60. Mes amis, faire une doua, invocation, ce n'est pas seulement demander quelque chose, c'est aussi se rapprocher d'Allah et chercher refuge auprès de lui. En réalité, la doua est un secret qui apaise notre cœur et nous rend plus forts. Istighfar, se repentir et trouver la paix. Se repentir montre notre amour pour Allah et notre volonté de nous purifier de nos erreurs. Dans le Coran, nous trouvons cette belle invocation « Seigneur, pardonne-nous, efface nos fautes et accorde-nous la mort parmi les justes » Sourate Al-Imran 193. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne également « Celui qui demande souvent pardon à Allah, Allah lui ouvre toujours une issue dans chaque difficulté et lui accorde du soulagement dans chaque tristesse. » Donc, mes amis, peu importe à quel point nous sommes en difficulté, le fait de se repentir ouvre toujours une nouvelle porte et nous apporte un apaisement. Istikhara, demander de l'aide à Allah en cas d'hésitation. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où il était difficile de prendre une décision? C'est justement pour ces moments-là que l'on fait la prière d'istikhara. Après avoir accompli 2 unités de prière, Rekat, voici l'invocation que nous récitons. Ô Allah, si cette affaire est un bien pour moi, accorde-la-moi. Si elle ne l'est pas, éloigne-la de moi. Cette invocation est un moyen magnifique de demander à Allah de nous guider vers le meilleur choix. Avec l'istikhara, on se sent toujours plus serein lorsqu'on prend une décision. Doua pour la patience et la sérénité. La vie peut parfois être épuisante, n'est-ce pas? Dans ces moments-là, voici une invocation à réciter. Seigneur, répands sur nous la patience et fais-nous mourir en musulmans soumis à toi. Sourate Al-Araf 126. En récitant cette doua avec sincérité, nous pouvons trouver la force de rester patients et de renforcer notre esprit face aux épreuves. Doua pour le risque et la bénédiction. Aujourd'hui, tout le monde est touché par des difficultés économiques. Pour demander un risque halal et abondant, nous récitons cette invocation. Seigneur, accorde-moi ainsi qu'à ma famille une subsistance pleine de bénédictions. Sourate Ibrahim 40. Après cette doua, il est essentiel de continuer à travailler avec foi et confiance en Allah, car cela ouvre les portes de la bénédiction. Doua pour la guérison. Les maladies font aussi partie de la vie, n'est-ce pas? Mais notre Seigneur nous donne toujours de l'espoir. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Sourate Ash-Shu'ara 80. Quand nous récitons cette invocation, nous demandons à Allah à la fois la guérison et la patience pour affronter la maladie. Doua de protection. Ayat al-Kursi. L'Ayat al-Kursi
est l'une des invocations les plus puissantes pour nous protéger du mal. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Sourate al-Baqarah 255. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que celui qui récite cette invocation matin et soir sera protégé toute la journée. Pensez à l'inclure dans votre routine quotidienne et votre cœur trouvera la paix. Condition pour que les doigts soient acceptés. Sincérité. Les invocations qui viennent du fond du cœur sont les plus précieuses aux yeux d'Allah. Nourriture, halal. Pour que nos invocations soient acceptées, il est essentiel de consommer une nourriture halal. Prière. Il est également important de ne pas négliger nos prières. La prière est l'un des moments où nous ressentons le plus fortement notre lien avec Allah. Faire une doua après les prières obligatoires facilite l'acceptation de nos demandes. Patience. Même si nos invocations ne reçoivent pas immédiatement de réponse, nous devons avoir confiance qu'Allah nous exaucera au moment le plus opportun. Les meilleurs moments pour que les douas soient acceptés. Avant l'aube, seher, l'un des moments les plus privilégiés. Le vendredi. Les invocations ont une grande chance d'être exaucées ce jour-là. Pendant le Ramadan, les invocations faites dans ce mois béni sont particulièrement précieuses aux yeux d'Allah. Mes amis, nous pouvons toujours ouvrir notre cœur à Allah et lui demander ce dont nous avons besoin. L'important est de croire qu'il nous écoute et de patienter avec confiance. Si vous voulez voir de belles choses se produire dans votre vie grâce à ces invocations, commencez dès aujourd'hui. Qu'Allah exauce toutes nos prières. Amin. Salam alaikum mes amis. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker.